Notre raison de vivre, c'est pour t'adorer, Seigneur. Parle-nous, Seigneur, et change nos vies par ta parole. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci, Seigneur. Reprenons nos places, s'il vous plaît. Amen. Je vous salue dans les précieux noms de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et si vous pouvez saluer votre voisin des circonstances, votre voisine des circonstances. Si c'est un être encore bien-aimé, c'est encore bon. C'est pas grave. Amen. Est-ce que quelqu'un est béni d'être là ce matin? Moi aussi, j'ai béni le Seigneur d'être là. Et surtout de vous partager une parole très... Je ne sais pas pourquoi le Seigneur me met à cœur de vous dire que cette parole est très, très simple. Je pense qu'aujourd'hui, je vais partager avec vous une parole très simple, mais très, très importante pour la vie. Depuis, le Seigneur est en train de me mettre dans le cœur de vous partager ça. J'ai vraiment un fardeau fort de vous partager ça. Je l'ai intitulé « Les percées surnaturelles d'une brebis ». Les percées surnaturelles d'une brebis. Les percées surnaturelles d'une brebis. Vous savez, je ne sais pas, quand le Seigneur me parlait de ça, il m'a aidé à comprendre ça aussi avec un voyage que je venais de faire. J'ai fait, cette semaine, je fais le voyage de Kinshasa jusqu'à Kikwit, qui est au-delà des 500 km. Mais, en fait, c'est là-bas, je vous demande de toujours prier pour moi. Parce que vous ne pouvez pas savoir entre un dimanche et un autre dimanche quelles sont les choses que je suis obligé de faire. Et j'ai vraiment besoin de vos prières. Je sais que beaucoup de gens ne pouvaient pas imaginer, par exemple, ces déplacements-là qui étaient très importants. Mais pendant que j'étais là-bas, le Seigneur a commencé à me parler de ce que je devais partager avec vous. Alors, la deuxième chose que le Seigneur m'a aidé à savoir, c'est quand j'étais en train de revenir sur la route au retour, et c'est quelque chose que j'avais vu au début, mais là je n'avais pas eu les leçons. Ce n'est qu'au retour, pendant que j'étais en train de rentrer, et plusieurs fois j'ai fait le route de chez nous, et parmi les histoires que l'on rencontre comme spectacle, ce sont des brebis qui traversent la route. Je ne sais pas si quelqu'un a déjà fait la route, par exemple, du Congo central ou bien du Bandundu. Vous allez voir pendant que vous passez, vous voyez des brebis qui sont en train de traverser. Mais quand vous regardez ces brebis, vraiment, ils ne sont pas en bonne santé. Elles ne sont pas en bonne santé et elles, à la manière des hommes, elles font pitié. Vraiment, ces brebis-là font pitié. Elles font pitié parce que quand vous les regardez, ils ne sont pas en bonne santé. Et de deux, elles font pitié parce qu'elles sont trop vulnérables. Donc encore un peu, vous pouvez les écraser. Et ce qui est bizarre, c'est que quand une brebis commence à traverser, c'est tous les restes qui le suivent. Mais je n'ai jamais vu les brebis, pendant que je roule comme ça, j'ai jamais... J'allais dire depuis que je suis né. Je n'ai jamais vu des brebis comme ça là pendant que je passe comme ça en bonne santé. En fait, je n'ai jamais vu des brebis qui se promènent seules, qui se débrouillent seules et être en bonne santé. J'avais demandé qu'on nous trouve un peu une image d'une brebis qui n'est pas en bonne santé, dans un bon état de santé. Je ne sais pas si on a trouvé quand même. Regardez, en fait, qui a déjà vu des brebis comme ça? Hein? Donc, ce sont des images de brebis qui ne sont pas en bonne santé. Donc, elles vous font pitié.
Mais pourtant, ça, je n'ai pas encore vu physiquement comme ça là. Quand je regarde la télé, quand je regarde certains films, je vois des brebis dans certaines fermes qui sont prises en charge, qui sont en bonne santé. Regarde, celui-là, il n'est pas en bonne santé. Est-ce que qui a déjà vu comme moi-même à la télé ou peut-être vous avez eu l'occasion d'avoir des brebis en bonne santé? Est-ce qu'on peut nous mettre aussi les images quand même des brebis en bonne santé? Je ne sais pas si vous avez déjà vu l'image d'une brebis en bonne santé. Est-ce qu'on peut nous mettre l'image d'une brebis en bonne santé? Et pourtant, quand vous regardez les brebis en bonne santé, c'est beau de le voir, c'est bien, hein? Mais ceux qui sont en mauvais état de santé, vous avez même du mal à les manger, vous avez l'impression que vous allez tomber malade. Mais ceux qui sont en bonne santé, ça fait plaisir à regarder et tout ça. Je ne sais pas si la technique va trouver les images des brebis en bonne santé pour vous les balancer. Ça sera quand même intéressant. Quand vous regardez à la télé, vous voyez ces brebis-là. Mais ce qui est différent, quand vous regardez ces brebis qui sont en bonne santé, c'est parce qu'elles sont quelque part et elles sont prises en charge par quelqu'un. Jusque-là, on n'a pas réussi à nous mettre l'image des brebis en bonne santé. Donc, ils sont bien, donc ils sont dans un endroit bien et ils sont pris en charge. J'aimerais que nous puissions lire dans les psaumes. On a mis, voilà, vous avez vu les brebis en bonne santé. Qui a pitié de ces brebis? Et pourtant, on a même envie de manger ça. Quand tu vois comme ça te donne même l'appétit. Les autres là, ça te coupe même l'appétit. Ça sont des... Hein, quand tu regardes, tu vois même... Waouh! Maintenant, demande pas à ton voisin, si tu étais une brebis, tu es la brebis en bonne santé ou en mauvaise santé? Hein? Ok. Si tu étais une brebis, tu es une brebis en bonne santé ou en mauvais état de santé? Mais quel est le secret de ces brebis qui sont en bonne santé? En fait, c'est ce que nous voulons voir. Quels sont les secrets des brebis qui sont en bonne santé? Et nous voulons nous concentrer sur le plan spirituel. C'est sur le plan spirituel que nous voulons voir les secrets des brebis qui sont en bonne santé. Dans le psaume chapitre 23, du verset 1 au verset 6, David dit: l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans des verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles, il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu induis ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Amen. David démontre que les secrets de tout ce qui lui arrive, c'est parce que simplement il est la brebis du Seigneur. Et il dit, puisque c'est Dieu qui est mon berger, je ne manquerai de rien. Et il étale un certain nombre de choses qui lui arrivent, de bien. De manière qu'à la fin, il conclut, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Oui, pourquoi? L'introduction est là parce que l'Éternel est mon berger. Amen. Amen. En fait, ce que nous pouvons dire, l'état de santé et de réussite d'une brebis dépend de qui elle a comme berger. Qui cette brebis a comme berger. Et puis, ça ne dépend pas de seulement qui il a comme berger, mais de la manière dont cette brebis se comporte vis-à-vis de son berger. Il dit,
l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait, les bergers font ceci. Et moi, quand je marche, donc au fait, il y a une bonne relation entre le berger et sa brebis. C'est ça le secret de la percée de la brebis. Et sur le plan surnaturel et sur le plan spirituel, les brebis connaissent des percées surnaturelles à cause d'une bonne relation entre elles et les bergers. Amen. Voici ce que la parole de Dieu nous dit. Dans les psaumes 95, 6 à 7. Le psalmiste dit, venez, prosternons-nous et humilions-nous. Fléchissons les genoux devant l'Éternel, notre Créateur, car il est notre Dieu et nous sommes le peuple de son pâturage, le troupeau que sa main conduit. Oh, si vous pouviez écouter aujourd'hui sa voix. David est en train de dire que Dieu n'est pas seulement notre créateur, mais il est aussi notre berger. Nous sommes le troupeau que sa main conduit. Normalement, les peuples de Dieu ne doivent pas se considérer comme simplement des créatures, mais aussi comme des brebis dans le troupeau de Dieu. Et chacun des chrétiens devrait considérer Dieu comme son berger. Le psaume 95, 6 à 7. Et dans 1 Pierre chapitre 2, verset 25, Pierre confirme la même chose pour nous dans la Nouvelle Alliance. Il dit, car vous étiez comme des brebis errantes, mais maintenant vous êtes retournés vers les pasteurs et les gardiens de vos âmes. Donc, le peuple de Dieu, que ce soit dans l'Ancien Testament comme dans le Nouveau Testament, est considéré comme des brebis et Dieu comme les bergers. Je pense que ça ne fait pas un problème. Qui aimerait que Dieu soit son berger? Est-ce que vous aimeriez que Dieu soit votre berger? Écoutez, ce qui est sûr, l'identité de quelqu'un ne change pas par le fait que cette personne l'accepte ou non. Mais c'est dans la manière de l'accepter ou non que va dépendre la suite. C'est-à-dire que vous le voudriez ou non, nous sommes des brebis. Même si vous ne voulez pas accepter, l'identité que Dieu nous a donnée vis-à-vis de lui, c'est l'identité de qui? Des brebis. L'identité que Dieu nous a donnée vis-à-vis de lui, c'est l'identité des brebis. Que vous le voudriez ou non. Informe ton voisin que c'est une brebis de Dieu. Il ou elle est une brebis de Dieu. Informe-les. Alors, quand on parle d'une brebis, on parle d'un animal très faible. Une brebis, c'est un animal très faible. Un animal qui ne peut pas s'en sortir d'elle-même. Une brebis ne peut pas. C'est pour ça que quand une brebis commence à se débrouiller seule, ça ne marche pas. Une brebis ne peut pas s'en sortir seule. Et il ne peut pas s'en sortir seul. Premièrement, dans le choix de ce qu'il mange ou de ce qu'il doit manger, il ne peut pas s'en sortir seul. Dans le choix de là où il doit s'abriter, demeurer, là où il doit demeurer ou s'abriter. La brebis n'est pas comme les autres animaux.
ou qui peuvent créer leur propre endroit où ils peuvent habiter. Vous voyez par exemple les oiseaux, ils peuvent même créer leur nid et ils habitent là. Mais la brebis n'ont pas ça. Ils n'ont pas ça. Ils sont tellement dépendants. Donc, si vous ne leur trouvez pas l'endroit, vous allez le voir seulement, ils s'exposent comme ça là et tout ça. Ils sont dépendants, ils sont tellement faibles et dépendants de la protection. La brebis ne sait pas vraiment se défendre. Et la brebis doit être protégée. Si elle n'est pas protégée, elle est vulnérable. Et même quand nous disons que c'est un animal très faible, quand elle n'est pas prise en charge, même sa multiplication ou sa reproduction est remise en cause. Donc, ce sont les soins qui permettent à ce qu'elle se reproduise facilement. Elle est aussi faible parce que quand elle n'est pas suivie, elle peut attraper des maladies. Beaucoup de maladies. Et aussi la brebis peut s'égarer facilement. Facilement, la brebis peut s'égarer. Maintenant, par rapport à toutes ces choses, demande un peu à ton voisin s'il sait que c'est ce qu'il est. Demande-lui s'il accepte ça, qu'il est une brebis sans force, vulnérable. Demande-lui un peu ça. Waouh. Vous savez, une des choses que le Saint-Esprit était en train de me rappeler pendant qu'il me donnait de vous partager cet enseignement, c'est que l'image de la brebis est une image qui heurte notre orgueil. Ça heurte notre orgueil. On ne voudrait pas être brebis. Moi, qui à la place d'être berger est brebis? Qui aimerait être berger au lieu d'être brebis? Qui aimerait être berger? Maintenant, qui aimerait être brebis? Bon, d'accord. Je vais vous poser, je sais que ça vous semble un peu compliqué. Normalement, quand vous observez bien entre les bergers et la brebis, qui souffre le plus? Entre les bergers et la brebis, qui souffre le plus? Les bergers. Bon, je change ma question. Entre les bergers et la brebis, qui profite plus de l'autre? La brebis. Mais maintenant, je reprends. Qui se considère comme brebis du Seigneur? Maintenant, nous avons dit que c'est un animal faible. D'accord? Faible et dépendant en toutes choses. Demande-lui, est-ce que tu acceptes que tu es brebis? Est-ce que tu acceptes ça? Demande un peu, voilà s'il accepte que c'est une brebis. Alors, dis-lui, si tu acceptes, sache que tu ne sais pas quelle est la nourriture qui est bonne pour toi. Et si tu acceptes ça, sache que tu es sans protection, sans berger. Si tu acceptes, ah ouais, est-ce que tu acceptes ça? Mais pourquoi vous ne réagissez pas? Vous voulez que je change de message? Non, vous voulez que je change de message ou bien? Alors, est-ce que vous acceptez que vous êtes les brebis? Jusque-là, je parle des brebis du Seigneur. Hein? Amen. Qui accepte qu'il est une brebis? Et je l'ai dit, vous élevez seulement les mains. Mais ma question est, est-ce que vous vous comportez comme des brebis vis-à-vis de Dieu? David dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Ce qui est sûr, c'est que lorsque vous vous comportez comme une brebis de Dieu,
vous ne manquerez de rien. Vous connaîtrez des percées surnaturelles. Faible que vous pouvez être, ignorant que vous pouvez être, vulnérable que vous pouvez être, si vous êtes la brebis du Seigneur, vous allez connaître les percées surnaturelles. Amen. Avant que je n'aille loin, David a dit, prosternons-nous devant lui, car nous sommes son peuple, le troupeau que sa main conduit. David est en train de dire que même lui qui était berger d'Israël, lui aussi il est brebis du Seigneur. En fait, c'est tout le monde qui est brebis à un certain degré. Amen. Maintenant, le problème, c'est que j'ai constaté que la plupart des cas, c'est facile pour nous les hommes d'accepter que Dieu soit notre berger, mais pas qu'un homme soit notre berger. Demande maintenant à ton voisin, est-ce que toi tu acceptes qu'une autre personne soit ton berger? Non, celui qui accepte, il lève un peu la main. C'est-à-dire, si tu acceptes que quelqu'un d'autre soit ton berger, je vais reprendre. C'est-à-dire que toi-même, tu ne sais pas qu'est-ce que tu dois manger, c'est quelqu'un d'autre qui doit choisir pour toi. Il n'y a pas d'amen. Vous voyez, ça ne vient pas. Bon, maintenant, aide-moi à poser la question à ton voisin. Si il doit y avoir quelqu'un sur la terre qui est ton berger, qui choisit pour toi la nourriture, c'est qui? Hein? Amen. Wow. Apparemment, vous n'aimez pas ces messages. Bon, je vais vous dire quelque chose de vrai. Au fait, dans la vérité, je n'attendais pas que vous aimiez le message. Dans la vérité, j'attendais seulement que je prêche ça bien. Amen. Je n'attendais pas ça trop. Mais il est possible que vous soyez une brebis en bonne santé, tout comme vous soyez aussi une brebis en mauvaise santé. Alors, qui pense que qui pense qu'il a besoin d'un berger, à part Dieu, il a besoin d'un berger humain pour le protéger? Vous levez la main. Donc ça dit, vous reconnaissez que sans ces bergers-là, je suis sans protection. Non, ça heurte. Nous sommes des chrétiens. Moi, je suis qui? Moi, je suis chrétien. Dis, moi, je suis chrétien. Comment moi-même, je ne peux pas me protéger? Comment est-ce que je ne peux pas me protéger moi-même? On veut m'enseigner sur quelque chose ici. Comment je ne peux pas me protéger? Ça, on veut maintenant me réduire. Mais si Dieu savait que nous pouvons nous protéger, nous tous, comme bons nous sommes, pourquoi il nous appelle des brebis? Mais surtout, si Dieu savait ça, pourquoi il fait quelque chose? Lui qui est notre berger divin, pourquoi il établit des bergers sur nous? Dans Jérémie chapitre 3 verset 15. Dans Jérémie chapitre 3 verset 15. Dieu dit, je vous donnerai des bergers selon mon cœur, et ils vous paîtront avec intelligence et avec sagesse. Il dit au verset 16, lorsque vous aurez multiplié et fructifié dans les pays, en ces jours-là, dit l'Éternel, on ne parlera plus de l'arche de l'alliance de l'Éternel, elle ne viendra plus à la pensée. On ne se rappellera plus, on ne s'en apercevra plus de son absence. Et l'on n'en fera plus point une autre. Amen. Dieu dit, je vous donnerai des bergers selon mon cœur.
Donc, à part le fait que Dieu est le berger de son peuple lui-même, il a établi des bergers que nous pouvons appeler des sous-bergers. Et qui font le travail des bergers pour son peuple. Et il dit, je vous donnerai des bergers selon mon cœur. Et ils vous paieront avec intelligence et avec sagesse. Et il dit, lorsque vous aurez multiplié, j'aimerais dire à quelqu'un ici, l'une des clés pour connaître les percées surnaturelles, c'est d'avoir une bonne relation avec les bergers que Dieu a établis sur ta vie. C'est d'une autre manière de le dire, c'est de ta relation ou de ta coopération avec le berger que Dieu a établi sur ta vie que va dépendre tes percées surnaturelles. Il dit lorsque vous aurez multiplié, mais quand vous aurez multiplié, c'est lorsque vous aurez eu des bergers selon mon cœur. Aide ton voisin, non? Aide ton voisin. Il faut l'aider, à tout moment il faut l'aider. Il faut aider les voisins. Hein? Je prie. Et hier j'étais en train de penser à ça. Et même pendant que je pensais à ce message, j'ai regardé les bergers que Dieu m'a donnés. Et je bénissais le Seigneur pour les bergers que Dieu m'a donnés. Amen. Amen. C'est de ça que ça dépend. Tes percées surnaturelles dépendent de ça. Je sais que tu es monsieur important. Mais sur le monsieur important ou madame importante que tu es, Dieu a besoin d'établir des bergers pour ta vie et ton avenir spirituel. C'est un message, si tu ne donnes pas de bons amens, ça m'inquiétera. Non, ou bien si tu donnes des amens forcés, ça m'inquiétera. Amen. Quand vous regardez dans Actes chapitre 20, verset 28, Paul dit aux anciens de l'Église, prenez donc garde à vous-même, à tous les troupeaux sur lesquels le Saint-Esprit vous a établi évêque pour paître l'Église du Seigneur qu'il s'est acquise par son propre sang. Les amis, les responsables de l'Église sont établis par qui? Par qui? Par Dieu. Mais par Dieu qui? Le Saint-Esprit. Pour faire quoi? Pour paître, pour prendre soin de l'Église comme des bergers. Si tu es dans une église, la bonne attitude est de te comporter comme une brebis sur laquelle le Saint-Esprit a établi des personnes comme bergers sur toi. Écoutez, pourquoi j'insiste sur le Saint-Esprit? Que personne ne pense être spirituel s'il pense qu'il n'a pas besoin d'un berger. Tu n'es pas spirituel. Et toute conviction que tu peux avoir, moi ma conviction, c'est que je n'ai pas besoin d'un berger. Ce n'est pas une conviction qui vient de Dieu. Et ça ne vient pas du Saint-Esprit. Ça vient de qui? Du diable ou de ta chair. Pour ton bien, pour mon bien, Dieu a établi des bergers. Le Saint-Esprit a établi des bergers. Et la sagesse dans la vie, pour connaître les percées spirituelles, la sagesse dans la vie consiste à reconnaître les bergers établis par le Saint-Esprit sur nous. C'est cela la sagesse. Écoutez, nous
pouvons être des brebis en bonne santé, tout comme des brebis en mauvais état de santé. Tout cela dépend de l'attitude ou de notre relation avec notre berger au ciel et les bergers qu'il a établis sur la terre. Amen. Alors, je vais vous donner aujourd'hui 7 secrets. 7 secrets pour connaître les percées surnaturelles en tant que brebis de Dieu. Sept secrets. Le premier secret, c'est accepter son identité de brebis et se comporter comme tel. Accepter son identité de brebis et se comporter comme tel. Nous avons lu dans les psaumes 95, 6 à 7. Le psalmiste dit, venez et prosternons-nous, humilions-nous, fléchissons les genoux devant l'Éternel, notre Créateur, car il est notre Dieu. Et nous sommes le peuple de son pâturage, le troupeau que sa main conduit. Tout le monde est brebis d'une manière ou d'une autre. Acceptez ça. La réussite dans la vie chrétienne consiste à se conduire véritablement comme une brebis. La réussite dans la vie chrétienne consiste à se comporter véritablement comme une brebis, en acceptant sa nature faible et dépendante, en acceptant son besoin d'être dirigé et conduit, son besoin d'être dirigé, conduit et protégé. Peu importe les niveaux spirituels. Peu importe les niveaux spirituels. Vous savez les amis, il n'arrivera pas un moment donné de votre vie ou de votre ministère où vous pouvez déclarer « Maintenant, je n'ai plus besoin de berger ». Ça n'arrivera pas. Si ça arrive, sachez que vous êtes maintenant en danger. Il n'arrivera jamais un moment de votre marche avec Dieu où vous direz « Je n'ai plus besoin d'un berger ». Dès que ce moment-là arrive, où vous vous dites ça, c'est fini. Vous êtes maintenant en danger spirituel. Vous savez, dans Galates chapitre 2, 1 à 2, voici ce que nous lisons. C'est Paul qui parle. 14 ans après, je montais de nouveau à Jérusalem avec Barnabas, ayant aussi pris Tite avec moi. Et ce fut d'après une révélation que j'y montais. Je leur exposé l'évangile que je prêche parmi les païens. Je l'ai exposé en particulier à ceux qui sont les plus considérés, afin de ne pas courir ou avoir couru en vain. Paul a reçu des révélations. Il est monté même jusqu'au 3e ciel. Il a eu des choses que Dieu seul peut donner. Non, il a goûté même des choses que personne n'a goûté. Mais 14 ans après, il a une révélation. Et d'après cette révélation, tu dois aller exposer ce que tu es en train d'enseigner à ceux qui sont plus considérés. Sinon, tu risques de courir en vain. Écoutez, c'est celui qui lui donne la révélation qui lui dit aussi, va l'exposer. Va le soumettre aux autres. Il n'arrivera pas à un moment donné de ta vie, à cause des révélations ou à cause de la maturité, je ne sais même pas si c'est vraiment la maturité, que tu prétendes
ne plus avoir besoin de ceux qui sont supérieurs à toi. Malheureusement, certaines personnes, dès qu'il a même la moitié d'une révélation, c'est fini. Ce n'est même pas la révélation. La moitié seulement d'une révélation, c'est fini. Vous l'avez perdu. Il est devenu pasteur, il devient prophète, daddy. Dis à ton voisin, peut-être je suis à côté de daddy ou de mamie. Il y a d'autres personnes, dès que vous l'établissez seulement dans le ministère, lui commence à se considérer maintenant comme grand, il n'est plus brebis. Amen. Waouh. Demande pas à ton voisin, est-ce que ce n'est pas ton cas? Certains, dès qu'ils commencent à avoir quelques révélations, vous ne pouvez plus le nourrir. Dieu m'a parlé cette nuit. Dieu m'a dit. Hein? Mais Paul, après 14 ans, il dit non. Et l'Esprit lui dit, va. Sinon, tu vas courir en vain. Je vous dis la vérité. Le jour où vous cessez de vous comporter comme une brebis, sachez que vous vous êtes égaré. Et vous perdrez tout ce qu'il y a de meilleur avec Dieu dans votre vie. Apparemment, ce n'est pas un message qui vous intéresse. Je demande qu'on nous remette l'image dans les écrans à côté d'une brebis, ou même dans l'écran principal, d'une brebis en mauvais état de santé. Faites vite, qu'on nous montre un peu, et puis tu vas regarder ton voisin s'il n'est pas comme ça. Hey! Hey! Oh là! Qui veut ressembler à une brebis comme ça? Hein? Amen. Demande pas à ton voisin si jusqu'aujourd'hui il accepte qu'il est une brebis et il se comporte comme tel. Vous savez, il y a des gens, votre réaction m'inquiète. Il y a des gens qui viennent même à l'église, ils ne se comportent pas comme des brebis. Je vais vous les montrer. La brebis, quand on lui dit fais comme ça, il fait. Fais comme ça, il fait. Il y a des gens, même la place, il ne faut pas lui donner la place dans l'église. Moi, j'ai choisi moi-même ma place. Hein? J'ai déjà choisi les coins où je me mets. Abou, c'est qui? C'est pas brebis. Il ne se comporte plus comme tel. Déjà, de toutes les façons, quand il vient, donc il vient, il est comme quelqu'un qui n'a personne sur lui. Personne ne doit lui demander de compte, il n'a de compte à rendre à personne. Je viens à l'église, je sors, je pars. Abou? Non, tu n'as pas regardé ton voisin, c'est ton voisin. Demande pas à ton voisin, est-ce que tu te comportes comme une brebis? Est-ce que tu acceptes que tu es une brebis? Ou bien, comme maintenant le temps a coulé et que tu es mature, toi-même quand tu prends la Bible et tu ouvres ça, toi tel que tu es venu, tu es là. Même Ézéchiel, même quand tu ouvres Ézéchiel 43, tu connais la signification. Tu n'as plus besoin d'un berger. Dis à ton voisin, je sens que c'est toi. Hein? Tu n'as plus besoin d'un berger. C'est pour ça qu'il y a des gens qui viennent à l'église. Comme je vous ai dit, ils entrent, ils vont sortir. Je n'ai de compte à rendre à personne. Moi, je me suffis. Moi, je suis. De toute façon, j'étais venu. Et je suis parti. Apparemment, tu n'aimes pas ces messages. Je ne prêche pas pour te plaire, je t'assure. Mais au moins, je suis en train de laver mes mains. Parce que je prêche ce que Dieu m'a demandé de prêcher. Il faut accepter son identité de brebis. Je suis une brebis. Et quand on accepte ça, l'attitude de son cœur, c'est de simplement dire, je ne peux jamais m'en sortir de moi-même sans l'aide de ce que Dieu a établi sur moi.
Or, ce n'est pas ce que toi tu te dis. C'est pour ça que même la réponse à ce message n'est pas très forte. Tu n'es pas en train de répondre fortement parce que tu n'acceptes pas ça. Que sans l'aide de Dieu et l'aide de ceux qui sont établis sur toi, tu ne peux pas t'en sortir. Est-ce que tu acceptes ça? Tu ne te comportes pas comme ça. Regardez les amis, la vérité est que nous sommes tous des brebis. La vérité c'est ça. Au fait, le problème c'est que tu le sois ou tu ne sois pas brebis, ce n'est pas ça le problème. Le problème c'est ce que tu deviens en tant que brebis. C'est là où vient le problème. C'est que ce que tu deviens en tant que brebis spirituellement et à tous égards dépend du fait que tu acceptes ou non cette identité-là et que tu te comportes comme ça. La semaine ici, j'ai travaillé le dimanche dernier. J'étais ici à l'église et j'ai quitté l'église vers 20h. Quand j'ai quitté ici vers 20h, je suis allé à la maison vers 21h. Le temps de parler avec ma femme. On a parlé un peu. Je ne pouvais pas dormir. Je ne pouvais pas dormir parce que je devais quitter la maison vers 23h. J'étais là, je devais quitter la maison vers 23h pour aller à l'aéroport recevoir Bishop Dag qui était en train de venir. Il devait atterrir vers 10h. Donc, je n'ai pas dormi toute la nuit. Je n'ai pas dormi toute la nuit et j'étais là et nous sommes arrivés à l'aéroport vers 1h passée parce que son jet privé devait atterrir vers 2h, mais ça a atterri vers 3h. Comment tu vas dormir pendant que tu attends ton berger? J'étais là éveillé et dès qu'il a atterri, il atterrit comme ça, directement nous nous mettons en chemin. Nous avons commencé la route jusqu'à Kikwit. Et lui, quand il roule, vitesse maximum 80 à l'heure. Mais les amis, malgré tout ce que je suis, avec toutes les responsabilités que j'ai, quand lui il est venu, j'ai arrêté. Et les gens qui étaient avec moi, les gens de mon cabinet, ils ont eu une leçon. Ils ont dit, tu nous as enseigné une leçon. Ils ont dit, comment tu peux être en train de dépendre de quelqu'un? Mais je suis un responsable. Tous ces papiers avec lesquels il est venu, les autorisations d'atterrissage, les invitations, les lettres, c'est moi qui les ai écrits. Mais il est arrivé, je suis là. Je reconnais l'un des bergers que Dieu a établi sur moi. Et je me comporte comme tel. Et j'arrive là-bas. Ce n'est pas moi qui lui dis ce qu'il doit faire. C'est lui qui me dit. Tu as un berger ou pas? Pour que je rentre et que je le laisse là-bas, parce que moi je devais rentrer pour venir vous prêcher aujourd'hui, je devais lui demander. Je lui ai dit, est-ce que je peux rentrer? Il me dit, tu peux rentrer. Si c'était toi, tu allais dire, il a quoi à me dire? Tu n'as personne. Au fait, c'est dans ton cœur. Dis à ton voisin, tu es trop grand pour être une brebis d'une personne. Dis-lui ça, je sens que tu es trop grand. Tu es trop grand pour accepter ça. Aide-moi à dire à ton voisin, pardon, je veux que toi tu sois le berger de ma vie. Moi, je ne peux pas être brebis pour toi. Moi, brebis, non. Moi, j'aime. Il y a des gens qui sont contents d'être dans la position de diriger, pas d'être dirigés. Ils veulent que les autres dépendent d'eux, mais pas que eux dépendent. Et vous allez voir qu'il y a des gens,
c'est difficile qu'ils soient dirigés. Et ils aiment toujours diriger. Et pourtant, celui qui n'a jamais appris à être dirigé sera un mauvais directeur, un mauvais chef. Yeah. Et je sens quelqu'un ici être bousculé. Moi, je n'aime pas qu'on me dirige. Moi, je suis monsieur indépendant, madame indépendante. J'aime faire ce qui me semble bien. Je vais te dire à quoi tu ressembles quand tu es beaucoup plus indépendant. Qui veut que je lui dise à quoi il ressemble? Au serpent. Le serpent n'a personne qui prend soin de lui. C'est un maître en matière de se débrouiller seul. C'est pour ça que comme il est comme ça, même lorsqu'il a des petits, des serpents, il les abandonne. Il part. Débrouillez-vous. J'ai appris à me débrouiller. Vous aussi, débrouillez-vous. Dis à la personne à côté de toi, tu es monsieur brebis ou bien monsieur serpent? Apparemment, je dois arrêter ce message. Le deuxième secret de percer des brebis, c'est de reconnaître le berger de sa vie. Il faut reconnaître le berger de sa vie. David dit, l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Au fait, c'est celui que tu reconnais comme ton berger. C'est de ça que va dépendre les choses. Qui est le berger de ta vie? Et je dirais, qui est le berger que Dieu a établi sur toi? Vous savez, même Jésus, quand il est venu, dans Jean chapitre 10, ouvrez vos Bibles dans Jean chapitre 10 et lisez. Il dit, au verset 1, en vérité, je vous l'ai dit, celui qui n'entre pas par la porte dans la bergerie, mais qui y monte par ailleurs, est un voleur et un brigand. Mais celui qui entre par la porte est le berger des brebis. Les portiers lui ouvrent et les brebis entendent sa voix. Il l'appelle par leur nom, les brebis qui lui appartiennent. Et il les conduit dehors. Lorsqu'il a fait sortir toutes ses propres brebis, il marche devant elles. Et les brebis le suivent parce qu'elles connaissent sa voix. Elles ne suivront point un étranger, mais elles fuiront loin de lui parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Au verset 10, il dit, je suis le bon berger, je connais mes brebis et elles me connaissent. Au verset 24, les Juifs l'entourèrent et lui dirent, jusqu'à quand tiendras-tu notre esprit en suspens? Si tu es le Christ, dis-le-nous franchement. Jésus leur répondit, je vous l'ai dit, et vous ne croyez pas. Les œuvres que j'ai faites au nom de mon Père rendent témoignage de moi. Mais vous ne croyez pas parce que vous n'êtes pas de mes brebis. Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Amen. Écoutez les amis, David dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Et Jésus ici est en train de dire, moi je suis les brebis. Mes brebis connaissent ma voix. Elles ne suivront personne d'autre. Elles ne suivront pas un étranger. Je les connais par leur nom. Et elles connaissent ma voix. Quand je sors, ils me suivent. Écoute. Aussi faible et ignorante, vulnérable qu'une brebis puisse être, elle reconnaît qui est son berger. Aussi faible, ignorante et vulnérable qu'une brebis peut être, elle sait reconnaître son berger. Tu dois arriver au niveau où tu sais qui est mon berger et qui est celui qui a été établi sur moi. Il y a des bergers, il y a des étrangers, il y a des mercenaires, il y a toutes ces personnes.
Malheureusement, beaucoup de gens, à part Dieu, ils ne savent pas qui Dieu a établi comme berger sur leur vie. Et si tu veux reconnaître le berger de ta vie, ce n'est pas seulement celui qui vient à toi. Parce que plusieurs viendront à toi. Hein? Jésus dit, le berger, il entre par la porte, mais d'autres personnes viennent par d'autres moyens. Un jour, je vais vous enseigner, je suis en train de préparer ce livre, les vrais et les faux serviteurs de Dieu. Donc, il faut que tu saches les personnes qui viennent par la porte, qui a déjà été abordé par plusieurs serviteurs de Dieu, qui a déjà reçu les prophéties de plusieurs serviteurs de Dieu, qui a déjà reçu les prédications de plusieurs serviteurs de Dieu. Mais qui vous dit que toutes ces personnes sont vos bergers? Être enseigné par quelqu'un ne veut pas dire que cette personne-là, c'est ton berger. Reconnaître le berger de sa vie, c'est reconnaître la personne que Dieu a établie pour prendre soin de vous. Pas pour intervenir momentanément, mais pour prendre soin de vous dans votre vie. Et comment vous allez les reconnaître? Vous allez les reconnaître parce qu'ils s'intéressent à votre vie personnellement. Ils s'intéressent à ta vie personnellement. Il dit, je connais leur nom. Je les connais par leur nom. Toi qui fais tout pour qu'on ne puisse pas te connaître, c'est déjà un problème. Et si le Seigneur permet, je vais vous le dire, il y a des gens qui s'arrangent en venant même à l'église qu'ils soient inconnus. Hein? Ils me connaissent. Et je plains plusieurs personnes qui ne seront jamais en bon état spirituel. Vous savez pourquoi? Ils admirent plus les gens qui les connaissent que ceux qui les connaissent. Ils admirent plus les gens qui les connaissent que ceux qui les connaissent. Il y a beaucoup de gens. Oh, j'aime tel pasteur. Mais est-ce que ce pasteur te connaît? Et tu prends plus le plaisir à célébrer quelqu'un qui ne te connaît pas que celui qui te connaît, que celui qui s'intéresse à toi. Celui que tu apprécies le plus. Et Jésus dit, mes brebis connaissent ma voix. Vous savez, il y a des gens dans l'église. Ils sont dans l'église, mais ils ne connaissent pas la voix de celui qui est établi berger sur eux. Ils connaissent plus la voix de tel ou tel. Il y a des fois, je n'ai pas le temps de passer sur les réseaux sociaux, mais beaucoup de fois, on m'envoie les images. Il y a des gens qui sont sur les réseaux sociaux qui sont avec moi, qui m'envoient les images. Vous allez voir qu'il y a des gens, les programmes de l'église passent, où le pasteur prêche, il n'y a pas d'amen. Mais sur le programme d'un autre qui ne te connaît pas, tu vas voir amen, prêche. Il y en a qui sont abonnés à des programmes d'intercession, de prière et de tout ça, qui ne sont pas organisés par leurs bergers. Mais ils sont organisés par les bergers sur Internet, sur radio, sur télévision. Je laisse ça. Je laisse ça ou bien je continue. Toi, tu le connais, mais est-ce qu'eux te connaissent? Comment un berger, tu peux avoir un berger qui ne te connaît pas, qui ne s'est jamais intéressé à toi, et
Les bergers de sa vie, que Dieu t'a envoyé, c'est les bergers que tu aimes écouter. Et tu connais sa voix. Tu dis, non, mon pasteur ne prêche pas comme ça. Ça, c'est pas ce que mon pasteur fait. Non, chez nous, on ne demande pas de choses comme ça. J'ai perdu des membres de cette église. À un moment donné de l'histoire, j'ai toujours regretté. Certains des anciens qui sont ici peuvent se souvenir. On était ici à l'église. À un moment donné, moi je les appelle des pasteurs ambulants. Un pasteur ambulant est venu prêcher à une famille. Il prêche à cette famille et il dit à cette famille qu'il veut habiter dans la maison. Il a habité dans la maison de cette famille, quelque part ici. Et quand il a habité dans la maison de cette famille, est-ce que ton pasteur t'a déjà dit des choses comme ça? Mais il habite dans la maison de cette personne. Il dit, on lui donne une chambre. On fait sortir les enfants d'une chambre. Les garçons qui étaient déjà âgés commencent à dormir dans les salons. Parce que lui, il est venu habiter là. Et pas seulement habiter là, à un moment donné, il a la révélation qu'il doit, lui et sa femme, occuper la chambre des parents. Est-ce que, normalement, quand quelqu'un te dit comme ça, non, mon berger ne parle pas comme ça. Et ils ont commencé à vendre tous les biens de la maison, les télés, les bijoux et tout ça, parce qu'il y avait des démons derrière. Oui. Un jour, je ne serai pas surpris de ceux qui ne reconnaissent pas la voix de leur berger. Un jour, je ne serai pas surpris d'apprendre que non, il était parti dans une montagne et il a fait des prières. Coup de tête. Coup de tout. Aïe! Il y a des gens, ils sont même ici à l'église. La façon dont ils prient, je me pose la question, ils ont pris ça d'où? Mais en fait, c'est parce qu'ils sont les brebis d'un berger qui ne les connaît pas. Et ils ne savent même pas que vous savez, quand quelqu'un est votre berger, quand il vous parle, vous savez que c'est Dieu qui me parle. Et vous connaissez sa voix, vous savez discerner. Aïe. Vous savez, je vais dire quelque chose comme Jésus. Non, vous savez que je suis comme Jésus. J'ai fait tout pour être comme... Quand les opposants sont venus, ils ont dit à Jésus, quelle œuvre tu es en train de faire pour qu'on croie à toi? Il dit, mais tout ce que je suis déjà en train de croire, de faire, témoigne déjà que je suis le Messie. Mais vous ne croyez pas parce que vous n'êtes pas de mes brebis. Vous voyez, même quand je suis en train de parler là, ce n'est pas en train d'entrer dans certaines personnes parce que ce ne sont pas mes brebis. Vous savez, si vous ne vous considérez pas comme ma brebis, donc que je monte, que je descende, vous allez trouver des choses à critiquer. Vous allez toujours trouver des choses à critiquer. Et il y a quelqu'un, il est parti même avec sa famille. Moi, je viens, j'enseigne l'honneur ici à l'église. Je dis, il faut apprendre à honorer les supérieurs. Quand vous êtes en face d'un supérieur, levez-vous. Tenez-vous correctement. Quand j'entre à l'église, les gens se lèvent. Lui, il quitte l'église. Il dit, comment ça? Est-ce qu'à l'église, maintenant, les pasteurs deviennent Dieu? Et c'était une femme. Elle était politicienne. J'ai dit aux gens, j'ai pris pour qu'elle soit nommée, qu'elle devienne députée. Les jours où on dira à tous les députés, maintenant le bureau, si elle ne va pas se lever. Est-ce qu'honorer quelqu'un, c'est le déifier? Mais vous voyez, parce qu'elle n'était pas ma brebis, elle est partie. Et je vais vous montrer, si le Seigneur le permet, il ne faut pas suivre les boucs et les cerfs, il faut suivre les brebis. Il y a des gens qui connaissent la voix. Quand Dieu parle, ils savent. Maintenant, d'autres, ils ne connaissent pas la voix.
Écoutez, avant même que je ne prêche, il y a des gens qui acceptent que je suis serviteur de Dieu. Et même si mon message d'aujourd'hui ne fait pas tomber les gens, il y en a qui disent, celui-là, c'est vraiment le serviteur de Dieu établi sur moi. Il y a des gens qui sont ici. Même quand quelqu'un d'autre fait marcher les paralytiques, la personne était comme ça, il marche les paralytiques. Oh, il dit gloire à Dieu. Mais mon berger, c'est celui-là. Parce que lui, je connais. C'est lui que Dieu a établi sur moi. Mais il y a des gens, je vous dis, ce ne sont pas des brebis parce qu'elles suivent n'importe quoi. Elles entendent n'importe quelle voix. Ils ne savent même pas discerner la voix du berger et celui de l'étranger. Quand on invite un prédicateur ici, même si ça chauffe, ça monte, ça descend, ceux qui sont des brebis ici, sont des brebis. Mais vous voulez que je vous dise aussi l'une des caractéristiques de ceux qui ne sont pas des brebis. Hey, ils sont impressionnés par le message du prédicateur visiteur. Ils viennent, ils s'aiment. Ils font même l'offrande du prophète, ils s'aiment. Mais quand celui qui est là chaque jour, il n'y a jamais... Et c'est pour cela que tu vas voir. Écoute, c'est une onction passagère. Tu vas venir, il part. Mais celui qui doit prendre soin de toi, c'est celui qui est... Apparemment, vous n'aimez pas. De toute façon, si vous n'aimez pas ça, je sais que je ne suis pas établi berger sur vous. Ou bien vous ne voulez pas reconnaître que c'est moi le berger sur vous. Écoutez, j'ai eu 7 points. Je voulais terminer les 7, mais apparemment, je dois arrêter. Vous voyez, mes brebis cherchent même à écouter. Mais les autres, ils sont là, je vais partir. Reconnais les bergers de ta vie. Écoute, je sais que Dieu est notre berger divin. Mais ici sur la terre, nous avons aussi des bergers. C'est celui qui est attentionné sur toi. C'est celui dont son cœur bat pour toi. C'est celui qui est intéressé par ton bien. C'est celui-là le berger de ta vie. Quand tu écoutes ce qu'il te dit, tu sens que si je le fais, je deviens meilleur. C'est celui-là. Et il est là. Il est là, il est prêt à être avec toi. Il n'est pas passager. Il est prêt à t'accompagner dans le chemin de la vie. Reconnais-le. Il n'y a pas que moi. Il y a beaucoup de bergers que Dieu mettra sur vous. Mais si ce sont les bergers que Dieu mettra sur vous, il ne les mettra jamais en contradiction avec le berger principal qu'il a établi sur vous. Je sais que ça peut vous paraître très surprenant quand je parlais de Bishop Dag. Je vous ai toujours parlé de mon père spirituel, le pasteur Lufika, Jean-Marie Lufika. Je vous ai parlé. On est en contact en permanence. Il continue à suivre ma vie de très près. Quand j'ai découvert le ministère de Dag et que j'ai commencé à le suivre, j'ai dit non, je ne peux pas continuer à suivre quelqu'un comme ça sans que mon père spirituel ne sache. Tu peux suivre quelqu'un une fois, oui. 2 fois, oui. Mais tu ne peux pas continuer à suivre quelqu'un comme ça. Ça va te dévier. Vous savez ce que j'ai fait? Moi et mon père spirituel, nous sommes dans très bonnes relations. Et il y a des choses que seul moi je peux me le permettre. Et même l'église qui est là, ils savent. Vous savez ce qui s'est passé? Un jour, quand pour la première fois Bishop Dag m'a invité pour partir rejoindre, ça c'était sur son invitation, lui-même Bishop Dag. J'ai appelé mon père spirituel. Je lui ai dit, tu voyages avec moi. C'était, je l'appelle, je crois, un samedi matin. Je lui dis, lundi, on va voyager. Il dit, oh, c'est quoi, fils? Je lui dis, je veux que tu voyages avec moi, nous partons au Ghana. Je l'ai appelé. Et je l'ai appelé. Je lui ai dit, nous voyageons. Oh, il me dit, pourquoi? J'ai dit, non, mais papa, on part, on va faire juste une semaine. J'ai payé son billet. Je lui ai dit, la raison pour laquelle je t'amène,
c'est que cet homme commence à m'influencer dans la vie. J'ai besoin que tu le voies, que tu saches et que tu me dises si je dois le suivre ou non. Oui. Et nous sommes partis. Pendant une semaine, nous étions là. Il était en train de suivre avec moi la conférence. À la fin, il m'a béni. Il sait. Il m'a béni. Et une des bénédictions qu'il a prononcées, il venait encore de les répéter il y a quelques temps ici. Moi, je l'ai fait. Il m'a dit non, tu peux, mais vous savez, je vais dire un peu, puis je vais dire la suite après. Hein? Je vais dire après, puis je vais dire la suite après. Hey, moi je l'ai fait comme ça. Nous sommes arrivés à l'aéroport. Maintenant au retour, nous arrivons à l'aéroport. Juste, il t'a dit. Vous voyez, il était passé là-bas, il le voit, ce temps-ci, il lui a dit. Nous sommes arrivés à l'aéroport. On voulait entrer dans l'avion pour revenir au pays. Il m'a dit, hey fils, agenouille-toi. Agenouille-toi, ici. À l'aéroport, hein? Et je me suis mis à genoux. Et il a fait une prière. Il le lui a dit. Il le lui a dit récemment ici. Hein? Oui. Donc, c'est ça. Reconnais-le. Dieu va être. Mais, je ne sais pas. Je sais que ça te. Oui, non. Ça te tue, non. Pourquoi? Parce que tu as beaucoup de voix que tu entends. Mais la santé, les percées surnaturelles d'une brebis, c'est lorsqu'il a identifié les bergers de sa vie. Ma prière est que Dieu te donne de reconnaître et surtout d'honorer les bergers qu'il a établis sur ta vie. Que Dieu te donne cette grâce. J'ai donné 2 secrets aujourd'hui. Reconnais cette identité, comporte-toi comme tel et reconnais les bergers. En fait, reconnaître les bergers de ta vie, c'est reconnaître la personne que Dieu a établie pour ton bien. C'est la personne sans laquelle ta vie et ta destinée peuvent être compromis. Ce sont des personnes, c'est une personne, si tu ne l'écoutes pas, tu vas échouer. C'est ça les bergers. Si tu ne l'écoutes pas, il y a des miracles et des choses que tu vas rater. C'est celui-là, les bergers, que Dieu a établi. Reconnais-les. David dit, l'Éternel est mon berger. Regardez, ne dites pas, ne soyez pas assez fous. Dieu lui-même dit, je vous donnerai des bergers. Lorsqu'ils vous paîtront avec intelligence, avec sagesse, vous multiplierez, vous fructifierez. Et lorsque vous aurez fructifié et occupé le pays, vous savez les amis, nous sommes dans cette église. C'est sans trompette ni tambour. Il y a des gens qui sont en train de connaître des percées sans trompette ni tambour. Simplement parce qu'ils ont su reconnaître celui que Dieu a établi sur eux. Simple. Ils ne veulent pas chercher à se débrouiller seuls. Ils ne veulent pas chercher à se sauver seuls. Ils ne veulent pas... Oh! Est-ce que c'est parce que la personne est spéciale? Non! Moi-même, je vous dis, je suis brebis. Attendez, je vais vous montrer ça peut-être prochainement. Et le Saint-Esprit m'a donné l'inspiration. Je vais vous montrer ça. Je devais quitter le samedi à 4 heures du matin. Moi, je devais quitter. Mais si c'est vous, j'ai terminé. Il m'a donné, le Bishop Dag m'a donné l'autorisation de rentrer. Il m'a dit, oh non, tu peux rentrer. Les pasteurs qui étaient autour de moi, ils disent, président, même pour rentrer, tu as besoin de sa bénédiction. J'ai dit oui. Et vous savez ce qui s'est passé? Je lui ai dit, je vais partir le matin. Je suis allé le vendredi, la nuit, recevoir la prière. Est-ce que moi-même, je ne prie pas?
pour ma protection, pour ma route, moi-même, je ne prie pas. Mais pourquoi je vais aller prier? Et je suis allé. Il dit, je vais prier pour ton voyage. Je me suis agenouillé. Mais si c'est toi, tu vas dire, mais moi j'ai besoin de voyager, est-ce que j'ai besoin de la prière de quelqu'un? Les amis, moi qui suis là, je fais des prières pour les gens qui sont dans le monde entier. Papa, je fais ça, mais moi-même je veux voyager. Seulement ici, je pars m'agenouiller. Je vais vous montrer l'image. J'étais à genoux. Pendant qu'on était en train de prier, ces staffs m'ont pris la photo, comment il était en train de prier pour moi. Et ils m'ont envoyé. Mais je vais vous montrer, puis on va juste se montrer, puis on va enlever. Je vais vous montrer ça. Mais si c'est toi, tu vas... c'est comme... Est-ce que tu peux? Je ne sais pas. Bon, mon message est pour ceux qui entendent. J'ai pris un jour que quelqu'un ici soit mon fils ou ma fille bien-aimée. Dans 1 Timothée, Paul dit, présente Timothée, mon fils. Dans 2 Timothée, il dit, Timothée, mon fils bien-aimé. Maintenant, quelque chose s'est passé et quelque chose a changé. Votre santé, ma santé spirituelle, dépend du fait que je reconnais le berger que Dieu a placé sur moi. Que le Seigneur vous protège, que le Seigneur vous garde et que le Seigneur vous donne l'intelligence pour vous conduire comme une brebis et vous conduire et surtout avoir la sagesse et l'intelligence de reconnaître les bergers de votre vie. Si vous êtes d'accord avec cette prière, donnez un bon amen. Amen. Avant que je n'oublie, la personne que vous considérez berger, la personne que vous reconnaissez berger, vous qui écrivez, il faut noter ça. C'est la personne contre qui vous ne discutez pas les instructions. Vous ne discutez pas les instructions. Comment une brebis peut discuter les instructions avec les bergers? Choc. Amen. Il dit comme ça, toi tu fais comme ça. Il dit non. Je t'enlève du département de tout ça, va là-bas. Oh non, ça c'est quel combat? C'est un combat dans le ministère. Amen. Hey. C'est bon. Asseyez-vous s'il vous plaît, c'est bon. Le message d'aujourd'hui était trop simple. Mais mes 5 autres points, le Seigneur permettra que je les prêche. Hein? Ou bien, je peux m'arrêter là, non? Si. Je peux m'arrêter là, non? Hein? Mes 5 autres points. Ou bien ce que je vais faire, je vais prêcher au deuxième culte. Non, je vais prêcher les 2 premiers points. Non, je vais prêcher les 2 premiers points. Sinon, hein? Non, je voulais prêcher. Je sens dans mon cœur l'envie de prêcher. J'ai beaucoup de choses à dire à mes brebis. Les brebis du Seigneur que Dieu m'a donné de paître. Amen. Écoutez, c'est si simple que ça. C'est si simple que ça. Si simple que ça. Un berger, c'est celui qui ne cherche pas à vous impressionner. Les vrais bergers ne cherchent pas à vous impressionner. Au contraire, ils cherchent tout simplement à prendre soin de vous. Il ne viendra pas avec des histoires. Vous ne verrez jamais un jour un berger amener des shawarma à ses brebis. C'est comme ça que vous ne me verrez pas venir ici chercher à vous impressionner avec des messages, des trucs, tout ça. Alléluia. Donnez-moi un bon amen pour que j'avance. Est-ce que vous sentez la révélation? Est-ce que vous sentez la révélation? Non, vous savez, je suis votre berger, je suis là. Vous me connaissez. Il y a quelque chose, je sens, je vois. Mais il n'y a pas de problème. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est venu pour la première fois? Nous ne disons pas qu'il faut devenir brebis dans cette église. Mais nous voulons seulement vous recevoir de la part du Seigneur.
Hein, vous êtes venu la première fois, vous êtes l'invité du Seigneur. Faites-nous la grâce de vous recevoir dans la maison de Dieu. Faites-nous signe si vous voulez. Oh, gloire à Dieu. Je vois une main levée là-bas. Levez-vous s'il vous plaît. Levez-vous, vous êtes là pour le premier dimanche.